L'objectif de cette cérémonie est de présenter le bilan sur les actions réalisées et entreprises par Madame la gouverneure Mouhidini Siti Fawata au cours de l'exercice de son mandat 2019-2024. L'accent a été mis sur les avancées significatives dans les domaines prioritaires tels que la gouvernance locale, l'éducation, la santé, l'agriculture et la pêche, le tourisme et la coopération décentralisée. Au terme de mon mandat, dont j'ai eu l'honneur d'exercer la haute fonction de gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, suite à la confiance qu'a bien voulu m'accorder les électrices et les électeurs de l'île, je voudrais en tout premier lieu rendre un vibrant hommage à son Excellence, Imam Al-Ghazali Assoumani, président de l'Union des Comores, pour avoir fait le choix de ma personne en vue d'incarner l'émergence au féminin. Les femmes comoriennes vous disent merci, car vous avez su nous faire confiance et démontrer que nous, femmes, pouvons accéder à des postes de responsabilité. Nous avons les problèmes de Kémet qui se sont déchaînés, des fortes intempéries, plus la pandémie de la Covid-19, hypothéquant encore plus les perspectives de réussite dans la mission dévolue. Face à cette adversité imprévue, il a fallu donc redoubler d'ardeur et compter sur la diligence de mon cabinet pour parer au plus urgent. À ce titre, toutes mes anciennes collaboratrices et anciens collaborateurs qui sont ici parmi nous, je leur adresse devant vous ma parfaite reconnaissance et mes sincères remerciements. Car grâce à leur abnégation, la veille sanitaire a été assurée sans délai par le comité insulaire qui a mobilisé les forces vives et citoyennes de toutes les communes pour organiser la riposte, sécuriser les frontières et venir en aide aux communautés. Je ne peux oublier les maires et leurs administrations, la notabilité, les oulémas, les associations villageoises, les préfets, le personnel de la sécurité civile avec leurs responsables. Je citerai des projets qui me tenaient à cœur, entre autres. L'amélioration de la gouvernance communale et locale par la formation des élus communaux et des administrateurs territoriaux grâce à l'appui des conseils départementaux de la Seine-Saint-Denis et de l'île de la Réunion. La protection des populations vulnérables par la mise en place de l'Observatoire des violences faites aux femmes et aux mineurs et son corollaire, dont un dispositif de proximité, à savoir la plateforme communale chargée de la sécurisation et du suivi multiforme des victimes, en partenariat avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à travers le projet FICOL octroyé par l'AFD. Je tiens à rendre hommage ici à Mme Ernestine Rollet, qui a été pour moi la personne la plus engagée et dont je me référais à elle pour pouvoir aller encore plus loin, et je le remercie ainsi qu'à son équipe. 6 domaines d'intervention. Le premier domaine concerne la gouvernance locale. L'objectif que nous avons visé dans ce domaine de la gouvernance locale était de renforcer l'administration territoriale. Et comme activité nous permettant d'atteindre cette objectivité, il fallait mettre en place les services et règles de fonctionnement des mairies. Comme résultat que nous avons obtenu, c'est que 28 maires, les 28 maires d'Ngazidja, les secrétaires généraux et 67 élus en tant que conseillers municipaux, cadres de communes, préfectures, ils ont été formés sur l'organisation et le fonctionnement de communes et de la gouvernance locale grâce à l'appui de nos partenaires, notamment les départements de la Réunion et de la Seine-Saint-Denis. Le maire de la région de Mitsaméouli nous a partagé les bénéfices concrets obtenus pendant son mandat. Il y a des choses qui sont positives, il y a d'autres qui sont moroses, qu'il fallait les accompagner. Par exemple, en renouvelant le contrat de la coopération décentralisée entre la Seine-Saint-Denis en France
et le gouvernorat, en partenariat avec l'association des maires, c'est un point positif. En créant le centre de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, c'est aussi un point positif. En clôture de cet événement, la signature d'un pacte entre le gouverneur de Ngazidja et le parc national de l'île a symbolisé l'engagement renouvelé envers la préservation environnementale et le développement durable.